Coucou tout le monde. Alors, je viens aujourd'hui vous parler d'une palette que j'ai achetée il y a un bon bout de temps, que j'ai testée une bonne partie du mois de décembre et dont je suis folle, même si je n'arrive pas à l'utiliser, entre guillemets. Donc à mon avis, elle sera surtout là dans ma collection et elle sera toujours là en touche. Voilà, je n'arrive pas à vraiment me satisfaire vraiment de la palette en elle-même et à faire des choses qui me conviennent. En tout cas, je pense que pour le reste de l'année, ça va être un peu difficile à utiliser puisqu'il s'agit de la Moon Dust de chez Urban Decay, donc, qui est une palette toute pailletée. Donc voilà, vous la connaissez, elle est toute belle. Voilà, il y a un énorme miroir et il y a des fards magnifiques et sublimes. Alors à utiliser seul, moi je trouve ça assez ennuyant en fait de se maquiller avec juste un fard, même si parfois c'est magnifique. Cela, à faire des smokies ou des maquillages unis en fait, c'est magnifique, je les trouve jolis, même si voilà, quand on utilise ce rose là tout seul, je le trouve très très fade. C'est le Spectre, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Celui-ci tout seul, il fait effectivement un reflet de fou, il y a des paillettes, ça brille, etc. Mais du coup, si vous mettez pas un trait de crayon noir dans la muqueuse et une grosse couche de mascara, les sourcils bien dessinés, bien épais, bien foncés, ça fait fade. Moi, je trouve que ça fait un petit peu, voilà, malade, fatigué, j'aime pas. Après, on peut utiliser en point lumière et une autre couleur, mais c'est pareil, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est pas assez travaillé, il n'y a pas de structure, etc. Par contre, il y a d'autres fards, hein, comme le Galaxy, là, celui-ci qui est un vert assez foncé, le bleu, même le doré, là, ici. Il est, voilà, le lithium, il est magnifique, j'adore. Le Element, là, qui est un espèce de rouge orangé tout pailleté. Bon, celui-ci est un peu plus difficile à porter, tout seul. C'est un vert Light Tire. C'est un vert, donc celui-ci peut-être effectivement le mettre par touche également. Mais tout seul, voilà, je trouve également très fade. Les couleurs claires, voilà, sont assez fades. Alors, par contre, je les trouve pas... Là, c'est vrai qu'ils sont dans les condensés de pigments. Et ça fait vraiment super joli. Mais sur les paupières, la couleur est beaucoup moins intense. Je vous avouerai franchement que j'ai mis à chaque fois une base incolore. Qui effectivement me faisait un peu popper la couleur. Mais pas au point d'avoir quelque chose d'aussi intense que ce qu'il y a dans la palette. J'ai essayé aussi d'appliquer au doigt. C'est vrai qu'au doigt, c'est beaucoup plus facile qu'avec le pinceau. C'est extrêmement chuteux. Je me suis retrouvée tous les jours avec plein de paillettes sur la tronche. Même si vous faites votre teint après, moi c'est quelque chose que je déteste. Je fais toujours mon teint avant et je fais mes yeux en dernier. Et après du coup je passe un coup de pinceau pour enlever les chutes. Sauf que là c'est de la paillette. Les paillettes ça s'incruste dans les pores et tout. Enfin c'est impossible à enlever. Mais même en faisant le teint après, au fur et à mesure de la journée, quand vous battez comme ça des paupières, et bien tout tombe. Voilà, vous avez quand même plein de chutes partout. Moi j'en avais, même quand j'étais assise, je voyais que j'en avais sur mon bureau, sur mon clavier, j'en avais partout. Donc c'est sympa, moi j'aime bien les paillettes, ça me dérange pas de briller de mille feux, mais j'ai quand même eu du mal à l'utiliser. Après je vous dis, il manque une couleur très noire, j'avais du mal à faire. J'ai essayé de l'utiliser seule, c'est... Voilà, seul, quand on lise chaque fard tout seul, on peut trouver des choses sympas, mais j'ai essayé après de faire des dégradés, des choses comme ça. J'en ai fait que 2 ou 3 et très vite je me suis sentie frustrée, j'y arrivais pas. Ça fait un peu comme dans les... Bah, il y a la palette électrique, pareil. Moi, j'ai besoin d'un fard très très clair pour faire effectivement le point lumière en interne. Et de fard très très foncé pour faire un petit peu ma banane, mon œil de chat en fait, pour vraiment rétrécir mon regard de l'autre côté. Et après, d'avoir plusieurs couleurs au milieu, peu importe, pour faire vraiment un look rigolo par rapport à comme on est habillé. Aujourd'hui, j'ai mis du marron et du doré parce que je suis habillée en jaune et en marron. Donc voilà, j'arrive un petit peu à m'éclater, mais avec celle-ci, voilà, il me manquait un noir et il me manquait un beige. Donc j'étais un peu, et ça m'embête, c'est vrai que je suis un peu chiante pour ça, mais quand j'ai une palette, j'aime pas après ouvrir d'autres fards, avoir des monos, etc. Je sais que il faut que j'arrive à me constituer des fards un peu idéaux, où, voilà, où je vais ouvrir ma palette, je vais essayer de trouver ça, je sais pas où, mais juste une palette avec 3 trous, et puis il faut que je mette donc des fards... que j'aurais trouvé, des godets, etc. Ou il me faut un beige irisé, pour, voilà, ou un blanc crème, etc. Pour faire le point de lumière, ou même sur les sourcils. Un noir, si possible, irisé aussi. Et un marron parfait pour mes sourcils, mat, hein, pas irisé, bien évidemment. Au moins, j'aurai les 3 essentiels toujours à portée de main et après, je pourrai utiliser n'importe quelle autre palette pour venir mettre la touche couleur, la touche paillette, etc.
le petit truc qui fait que, voilà, que je vais pouvoir m'éclater à fond, mais j'aurai toujours besoin effectivement de deux choses différentes. Mis à part ça, je me suis bien amusée avec, j'ai trouvé ça assez joli, j'ai réussi à chaque fois à marier des couleurs avec comment j'étais habillée, etc. Je les ai mises tous les jours au boulot, donc ça n'a choqué personne. Personne m'a dit tu ressembles à une boule à facettes. Juste Simon, quand on est allé effectivement passer une après-midi à Paris et qu'il faisait grand soleil, c'était un samedi où c'était les transports gratuits à cause de la pollution. Et il faisait un grand soleil en début d'après-midi. Et effectivement, en plein soleil, j'avais tout mon visage qui brillait. Puisque bah, du coup, les paillettes avaient toutes chuté partout et je ressemblais plus à rien du tout. C'était top. Mais franchement, je l'aime bien. Je vais la garder, bien évidemment. Elle va rester dans ma collection. Et je pense que je la ressortirai l'été prochain. Je pense que je la ressortirai l'hiver prochain. Puisque là, elle est vraiment extrêmement pailletée. Peut-être encore là, sur le janvier-février, je peux encore mettre par touche. Voilà, je vais essayer de mettre. J'ai pas essayé, faudrait. Mais que je mette par exemple un fard crème en guise de base. Fard crème coloré de la même couleur que le fard que je vais utiliser. Et après, mettre effectivement la petite touche de paillettes tant que le fard n'est pas sec, histoire que ça accroche bien et que ça chute pas trop. Voir si la couleur est vraiment plus intense et si ça rend vraiment quelque chose d'encore mieux que ce que j'ai déjà vu. Mais voilà, je suis un petit peu frustrée et contrariée parce que j'arrive pas à l'utiliser comme j'aimerais l'utiliser. J'arrive pas à obtenir ce que j'aimerais obtenir. Après, voilà, hein, c'est peut-être... Je l'ai utilisé qu'un mois. Il faut peut-être que je continue un peu à essayer de l'apprivoiser, etc. Mais voilà, on n'arrive pas dans la période où il va y avoir des paillettes à foison, parce que là, quand il y aura le soleil, je ressemblerai à rien du tout. Les gens vont me regarder bizarre, même si je m'en fiche un peu, mais voilà. Comme je fais aussi de l'accueil et que voilà, je reçois quand même pas mal les gens qui viennent voir le DRH, voilà. Donc du coup, c'est peut-être pas le mieux du mieux de ressembler à une boule à facettes. Donc, je vais vous laisser avec le défilé de photos. Les photos vont pas toutes rendre justice. Je sais qu'il y en avait beaucoup de personnes qui, quand j'ouvrais mes calendriers de l'Avent, juste avec la petite lumière là, on voyait, ou même des fois il y avait juste la lumière du caméscope, et on voyait quand même 1000 paillettes sur mes yeux, et c'était la Moondust. Je me suis maquillée quand même une grosse partie du mois de décembre avec la Moondust. Et c'est vrai que voilà, dès qu'il y a un point de lumière qui vient sur vous, vous brillez de mille feux. C'est voilà, on ne voit que vous n'êtes qu'une paillette géante. Donc je vous laisse avec le défilé de photos, histoire que voilà, que ça vous donne un petit avis, un petit aperçu, même s'il y a énormément de swatch, énormément de maquillage avec, puisqu'elle a eu son petit succès quand même, hein, cette palette. Après, elle aurait été au prix fort, je ne l'aurais jamais pris. Là, ce qui m'a permis de la prendre, c'est que j'avais un bon d'achat de 30 €, donc elle m'a coûté 21 €. J'ai eu peur qu'elle soit vraiment en édition limitée et vraiment plus disponible. J'ai pas voulu attendre les moins 25%, mais je me dis que j'aurais peut-être dû quand même attendre les moins 25% plus mon bon d'achat de 30 €. Je l'aurais peut-être eu encore moins cher et ça aurait été pas plus mal. Voilà, donc je vous laisse avec le défilé de photos. J'espère que mon avis et ma petite revue vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Bye!